Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment installer BungieCore sous un VPS. Je suis désolé pour l'inactivité sur la chaîne, c'est juste que j'ai un petit manque de motivation et puis j'avais beaucoup de projets, pas beaucoup de temps pour tourner les vidéos. Et puis là du coup cette vidéo ne sera pas très longue, on va juste configurer BungieCore, je vais vous apprendre comment relier des serveurs, je vais tout bien vous expliquer, il faut juste suivre la vidéo correctement. Si jamais vous avez un problème, le Discord est dans la description, mon Discord, vous avez un channel support au cas d'aide. Et puis voilà, je ferai prochainement un nouveau tuto comment bien protéger son BungieCore et son serveur contre les attaques de bots, les attaques de failles pour ce coup avec votre compte, etc., etc. Ça on verra plus tard. Là dans ce tuto on va installer juste BungieCore, mais on va pas installer n'importe quel BungieCore, on va directement installer le bon BungieCore où il y a quand même beaucoup de failles patch. Pour moi le meilleur BungieCore gratuit, ça se trouve il y en a beaucoup d'autres mais c'est le plus connu en tout cas. Tous les liens sont dans la description, le BungieCore ainsi que le Paper SpyGoat pour installer votre serveur. Vous aurez un lien Paper SpyGoat pour télécharger la version que vous voulez, je crois que ça va jusqu'à la 1.15 à l'heure où je tourne la vidéo, mais je suis pas trop sûr, je vous laisserai aller voir. Tout d'abord vous devez avoir un VPS avec Java installé préalablement dessus. Si jamais je vous mettrai un tuto dans la description que j'ai fait comment installer un serveur Minecraft sur sa machine. Vous aurez directement, au début de la vidéo je montre comment installer Java et tous les prérequis pour pouvoir lancer son serveur sur son VPS. Alors moi en l'occurrence j'utilise une machine dédiée mais ça revient en même, c'est un VPS, ça fonctionne de la même manière. Pour ce tuto je vais créer j'ai déjà créé le dossier mais on va le supprimer. On va aller à la racine du dossier, vous pouvez aller dans le dossier home vous si vous voulez, et moi je vais le faire directement à la racine du VPS. On va attendre que ça se supprime si ça veut bien se supprimer. Donc voilà, vous créez un nouveau dossier si vous voulez faire comme moi, si vous êtes connecté en tant que route, vidéo. Pam, vous allez dedans et on va tout simplement la mettre nos différents serveurs. D'abord on va créer un dossier Bungie vidéo, je vais l'appeler pour le BungieCore. On va tout simplement déplacer le FlameCore dedans et puis on va le renommer, moi je le renomme, on va le laisser comme ça, on va laisser FlameCore, pas le renommer sinon vous allez vous emmêler pour ceux qui connaissent rien. On va mettre serveur 1 et serveur 2, voilà. Alors dans le serveur 1 on va dire que c'est le lobby, je vais pas faire de comment mettre un register etc, ça je ferai carrément une vidéo dessus. Je vous laisserai vous abonner et mettre la cloche si vous voulez avoir toutes les infos pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Serveur 1 on va dire que c'est le lobby, on va l'appeler lobby vidéo. Et là on va appeler, on va faire par exemple, on va dire que c'est le serveur faction vidéo. Pam. Voilà, du coup là on a nos deux serveurs et notre BungieCore de fait. On va mettre juste le Paper SpyGoat aussi dans le faction et dans le lobby. Ah, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé tous les... de base ça va dans la vidéo de protection, mais c'est pour ceux qui n'auront pas vu cette vidéo actuelle. Tout ça je ferai bientôt la vidéo, j'ai déjà tout préparé. Voilà, maintenant faut juste que je retrouve mon start.sh. Pam, hop, on a notre run.sh ici. Et en gros, ce qui est bien avec ce run.sh que j'utilise depuis très longtemps, c'est pas comme un run.sh de base. En fait, une fois que votre serveur, en fait, tout simplement, oula, si je veux bien, une fois que votre serveur, il se lance du coup avec minimum 512 MO de RAM et maximum 1 Go, je vais mettre. Et il lance là du coup on est BungieCore, faut bien renommer, vous voyez qu'il lance, en fait il lance le fichier .jar qu'il y a dans le dossier. Et du coup nous on voit que là par exemple là c'est FlameCore, mais FlameCore.jar. Et là vous mettez la RAM que vous voulez maximum, mais bien sûr la RAM que vous avez à votre VPS. Et là en fait ce qui est bien c'est que dès qu'il se stoppe, il va attendre 5 secondes, il va redémarrer le processus en fait, il va redémarrer le serveur, tout simplement. Hop, on laisse là-dedans. Et là dedans c'est paperspygoat.jar. Du coup on va le renommer paperspygoat.jar. Pam. Et là du coup c'est la même chose. Pam. Voilà. Du coup on a nos deux serveurs à notre BungieCore de près. On va pouvoir se connecter à notre SSH. Moi j'utilise Termius qui est un bon SSH que je recommande. Qui est il est payant mais là ils ont une option gratuite, du coup je vous conseille. Pam, on se connecte dessus. On va tout simplement se rendre en faisant un cd / vidéo / BungieCore. Bungie vidéo plutôt, je l'ai appelé comme le dossier. Pam, et là on s'est rendu dans le dossier vidéo BungieCore où on a notre flamecore.jar et notre run.sh. On va faire tout simplement un screen pour que quand on éteint notre terminal, notre SSH, que le serveur ne s'éteint pas avec, sinon ça sert strictement à rien. En gros on va créer un screen pour que ce soit constamment allumé. Screen-s pour créer Bungie vidéo.
Hop, et là on fait sh run.sh. Là, bon, le port, ils disent une erreur comme quoi le port de 5565 il peut pas être utilisé parce que il est déjà utilisé par un autre programme. On va tout simplement modifier. Attends, non merde. Hop, on va refresh. On va aller dans notre config.yml et on va voir que le port de base c'est 25565 que j'utilise déjà pour mon serveur Minecraft. On va mettre 963 par exemple. Bam, on enregistre, CTRL C. Et là vous allez voir que du coup il va se redémarrer tout seul au bout de 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et il va redémarrer. Hop, et voilà. Du coup là il a bien démarré. Là on a un avertissement comme quoi le serveur PvP n'a pas été défini puisqu'on n'a pas encore mis de serveur. On voit que Flamcore est bien mis, que tout va bien, qu'il est bien sur le port 963 pardon, comme on a choisi. Du coup voilà, là on voit que tout est lancé. Là pour l'instant on est bon. On va tout simplement créer les autres serveurs. Du coup on fait CTRL, enfin pour, je sais pas si c'est pour tout, mais sur Termios en tout cas, CTRL AD pour quitter le screen. Vous voyez qu'on a bien été détaché du screen. Et on va faire cd ... pour revenir dans le dossier intérieur. Et on va faire cd, là c'est lobby vidéo. Bam. Vous voyez qu'on est bien sur le serveur lobby. On va faire un screen pareil. Screen-s, pardon. Lobby vidéo. Bam. sh run.sh. Bam. Et là on voit que il va start le serveur. Là il faut accepter le ULA. Condition pour pouvoir lancer le serveur. Bam. Merde. Trou. Hop. Là, vous allez voir que tout se lance. Voilà, tout se lance. Sauf qu'on a un fail to bind the port. C'est-à-dire que le port de 555 est déjà utilisé. On va lancer le serveur port properties. Et le port, on va mettre 964. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est jusqu'à 65 554 je crois, je vous mettrai le port maximum à l'écran, mais il y a des ports à pas utiliser, vous restez dans la norme de Minecraft, genre 2, 6, 5, 26 554, des conneries comme ça, pas trop loin du port de Minecraft pour pas vous embrouiller, vous mettez pas 80 ou des conneries parce que ça marchera pas. Port 80 j'ai utilisé. Je crois que là on est tout bon, on va pouvoir... Stop, et là vous voyez que le serveur se lance. On va stop le serveur en faisant double CTRL C pour pas qu'il redémarre. Et là on va faire tout simplement non pas dans serveur properties, on va aller dans paper.yml. Et là on va trouver le non c'est pas dans paper, je suis trop con. C'est dans spygod.yml pardon. Et là BunGeeKore on va l'activer. On met true pour activer. En gros on va activer le mode BunGeeKore, sinon on pourra pas rejoindre les serveurs, ça sert strictement à rien. Du coup voilà, on voit que le serveur peut être refait. On va relancer le serveur avec un sh run.sh. Hop, vous voyez que le serveur se lance. On va aller dans notre BunGeeKore, Bungie vidéo. On va aller dans config. Et là, il faut bien suivre. Je ferai des infos sur les permissions dans le tuto comment bien protéger son serveur. Pour l'instant, on va pas toucher. Là, vous mettez dans groupe, là on a md_5, ça va être votre pseudo. Vous allez voir pour avoir le grade administrateur. Et voilà, là on a le MOTD du BunGeeKore que vous pourrez changer avec un plugin ou changer directement. Et voilà, du coup là on voit qu'il y a les serveurs, par exemple le serveur lobby qui a été fait, et on voit que l'adresse localhost 2.25565 localhost parce que le serveur est en local, c'est-à-dire que le BunGeeKore est sur la même IP que la machine du serveur. En fait le serveur et le BunGeeKore sont sur la même IP, du coup c'est localhost pour eux parce que c'est la même IP. Du coup voilà, là on va mettre, on avait mis 9, 6 et 4 pour le serveur lobby. Et on va du coup l'appeler lobby aussi, pareil. Et là, comme on avait vu tout à l'heure, on avait un avertissement comme quoi on pouvait pas se connecter parce que c'était le serveur PvP n'existait pas. Du coup PvP host, là on va mettre tout simplement lobby. Voilà. Et puis voilà, on va forcer ça dans le host, enfin le lobby, parce que c'est le serveur qu'on a défini ici. Et là normalement, si on redémarre, du coup là on a activé le mode BunGeeKore pour ce serveur, du coup c'est tout bon. CTRL AD. Là pour se reconnecter au screen du Bungie vidéo, on fait un R majuscule. C'est Bungie vidéo. Voilà. Là on voit qu'on se reconnecte directement sur notre screen, on fait un CTRL C, double CTRL C comme ça va plus vite. Bam, et là on voit que tout va bien, qu'il n'y a aucune erreur. Hop, là on lance Minecraft, on va dans multijoueur.
On va ajouter tout simplement l'IP. Bon, moi actuellement, normalement, voilà, c'est cette IP là avec le port du coup qu'on a défini préalablement. Là, c'est l'IP de ma machine, l'IP de mon VPS. L'IP de mon VPS est de .963. 963. Donne. Voilà. Là, vous voyez que vous avez bien le serveur. Just another Flamecore host. Là, on peut se connecter. Server is online mode. Ah oui. Bon. Avec le Bungie Core, là, on va devoir mettre en crack. S'il veut pas. C'est online mode. On va mettre false pour le mettre en crack, en mode crack. Hop, on va faire pareil pour le lobby. Ça va, properties. Online. False. Voilà. Hop, on stop. Bam. CTRL AD. Screen-R. Bungie. Vidéo. Là, on fait un CTRL C. On va start. Hop, le serveur est bien lancé. Hop, et là, faut attendre que le serveur se lance. Ouais, normalement il est en online mode. Ouais, normalement, pourquoi il veut pas? J'ai du mal. Si tu peux restart le serveur parce que normalement c'est censé me connecter. On restart ça aussi. Hop, on retourne sur le lobby. On voit qu'il s'est connecté. Ah voilà, j'ai dû oublier de relancer le serveur. C'est pour ça. Normalement, voilà, vous voyez que je suis connecté, tout se passe bien. Le serveur, on est bien sur le serveur lobby. Dans tous les cas, vous voyez que là, moi, je viens de me connecter sur le serveur lobby, alors qu'en soi, je me suis connecté sur l'IP du Bungie Core, qui est le proxy qui va directement. En fait, il voit que j'y viens de ping le serveur, que je me suis connecté, il m'a directement, redirigé sur le serveur ici. Du coup là maintenant si je fais un stage serveur, parce que j'ai les permis administrateurs qu'il va falloir que j'enlève dans la vidéo comment protéger son Bungie Core, parce qu'il y a plein de gens qui pourront se connecter avec. Vous voyez que si je fais stage serveur, vous voyez que merde, là on voit que je suis bien, il y a bien le serveur lobby qui a un joueur de connecté. Bon, je peux pas me connecter dessus parce que c'est déjà connecté, mais vous pouvez stage send par exemple un joueur stage send par exemple si votre pote il est dans le lobby, vous voulez qu'il aille dans le faction, faites stage send player, le nom du votre pote, faction. On va faire ça, on va créer le serveur faction juste après. On fait cd .// pour aller dans le cd faction vidéo. On va faire un screen-s faction vidéo. On met le même nom de dossier. Hop, sh run.sh. Hop, on va voir que le serveur se lance. Il faut accepter le ULA pareil. Merde, non, ça c'est le run. Non plus, toujours pas. C'est quand je vais tous les faire. On voit que voilà, il va se redémarrer. Voilà, fait le ban port, toujours le même problème parce que le port 255.5 peut être utilisé qu'une seule fois. On va mettre 965. Voilà. Vous pouvez mettre les mêmes ports que moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous avez peur de faire une bêtise, mettez les mêmes ports. Après, voilà. Du coup, le serveur, on voit qu'il se lance. Et on va, pendant qu'il se génère la map, on va aller dans le spygod.html. On va activer le mode Bungie Core en mettant true pour vrai, qui veut dire activé, et false qui veut dire faux, qui veut dire désactivé. Voilà, là le Bungie Core est activé, enfin le mode Bungie Core est activé, on peut stop le serveur. Là normalement... Ah non, bah non, je suis pas connecté dessus, je suis trop con. Bungie Core vidéo, config, et là on va rajouter un nouveau serveur en faisant tout simplement, hop, CTRL C, CTRL V, et on va l'appeler faction. Et du coup le port 965. Voilà. Là le MOTD vous pouvez le changer mais il n'y a pas besoin parce que dans tous les cas on pourra pas SCO depuis
depuis directement on est obligé de se co via le BungieCore pour pouvoir se connecter. Là, vous avez peut-être vu le slot qui était à 1. Max player, il y a écrit 1, mais là on peut voir le nombre de players limite qui est illimité. Un BungieCore, je crois que ça peut tenir à peu près 500 joueurs. Après, bon, je pense pas que si vous regardez ça, vous allez faire les 500 joueurs. Parce qu'avoir 500 joueurs, faut bien savoir gérer. Après, par rapport au slot, là c'est juste les slots du BungieCore. Après, par exemple, en savoir de base, si je fais un slash list, et c'est 20 slots, j'ai pas la permission, faut que je me hop. Mais en gros, de base, un savoir à 20 slots. Du coup, voilà, si vous avez slot illimité sur votre BungieCore, vous avez 20 maximum dans le lobby, vous serez en full. Voilà, vous pouvez modifier vos slots. Mais du coup, là c'est le max player que ça affiche. Qui est ici, il est où? Max player. En gros, bon, le max player que je... Là, max player ici, c'est ce que ça affiche quand on se déconnecte. Vous allez voir qu'il y a écrit 1, 0 sur 1, alors qu'on peut être 10 sur 1, tu vois. Ça marchera toujours. Et là, le player limit, c'est le maximum qu'il peut avoir sur tous les serveurs réunis via ce BungieCore. Du coup, voilà. Là, du coup, si on redémarre, si on restart, du coup, notre faction, CTRL AD, screen-R, Bungie, CTRL C. Là, on va voir que notre Bungie va se redémarrer correctement, tout va bien se passer. Bon, s'il y a des floutages un peu partout, c'est parce qu'on voit mon IP que j'ai essayé de me connecter. Du coup, pour éviter de me prendre un DDoS par des enfants de 8 ans, je vais cacher mon IP, c'est des raisons de sécurité, bien évidemment. Voilà, là on actualise. Vous voyez que j'ai bien mon IP qui sera flouté à bien ping le serveur. Je me connecte. Et là voilà, si je fais un slash serveur, vous voyez qu'il y a le serveur lobby, le serveur faction. Moi je suis actuellement connecté sur le serveur lobby. Si je clique sur le serveur faction, ça va me connecter dessus. Serveur is online mode. Ah oui, merde, bah oui. Bien évidemment, bien évidemment. Si je change pas. Non, ça c'est pas le bon truc. On va aller tout simplement dans faction vidéo. On va aller dans serveur properties. Online mode, on va. Online mode. On va mettre en false pour désactiver le mode premium. Et on va faire CTRL AD, screen-R, faction vidéo. CTRL C, run.sh, pam. Et là, normalement, tout va se lancer correctement. Voilà. Là, si je fais du coup un slash serveur, bon, du coup là je suis toujours sur le serveur lobby. Si je stoppe le serveur lobby, ça va me déco. Si je stoppe le BungieCore, ça va déco tous les gens de tous les serveurs. Là, je clique dessus, ça me téléporte dans le serveur faction. Si je fais un slash serveur, vous voyez que je suis sur le serveur faction et qu'il n'y a personne sur le lobby. Si je fais un slash stop, je ne peux pas. Du coup, si je fais un CTRL C, vous voyez que serveur close, je me reconnecte, je suis toujours sur le serveur lobby. Parce que le serveur lobby est toujours ouvert. Si je clique serveur, vous voyez que je peux pas me connecter. Si je fais slash serveur espace le nom pour me connecter aussi, ça marchera pas. Ah bah si, bah il a démarré pile pour le moment où j'ai fait cette commande, mais du coup ça revient en même que cliquer. Du coup voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Vous pouvez rajouter autant de serveurs que vous voulez. Après, pour tout ce qui est gestion avec une boussole, etc., ça c'est une autre histoire. Si vous voulez vraiment une vidéo là-dessus, mettez des pouces bleus pour me montrer que vous aimez bien cette vidéo et que vous voulez d'autres vidéos. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord aussi dans la description si vous avez un problème. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était GotEnCo, je vous dis fais des bisous, à la prochaine. Du coup on va devoir le changer.